Ce que je veux maintenant, c'est voir votre engagement. J'ai adoré ça, vous rencontrer. Bonjour, je suis Philippe Lurel, le réalisateur de Toutes nos envies, et bienvenue sur clap.ch. C'est la lecture du livre d'Emmanuel Carrère. Je cherchais un sujet, j'ai lu ce livre et très vite au bout de 10 pages, je savais que c'était pas un film, qu'il n'y avait pas de film possible. Mais j'ai adoré ce livre, il m'a emballé, il a changé profondément des choses en moi, et je le trouvais passionnant à plein d'égards. Il y avait deux choses qui me touchaient là-dedans. D'abord le thème, le surendettement, je trouvais. Voilà, on n'en parle pas jamais au cinéma. Voyons maintenant Madame R. sans Céline. Bonjour madame. Bonjour. Vous connaissez le montant de votre endettement? Et je me suis dit, il y a un moyen de faire un film en parlant. Et puis cette rencontre entre ces deux-là, quoi, ce type d'une cinquantaine d'années et cette femme de 30 ans. Tous les deux juges d'instance, petite juridiction. Et j'ai vu là la possibilité de raconter l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme qui soit singulière et pas habituelle, quoi. Vous savez, cette sensation qu'on a d'être intime avec quelqu'un sans connaître vraiment. Ma mère, elle me disait tout le temps, c'est bien de se plaire, mais il faut se convenir, et ces deux-là, ils se conviennent parfaitement. Voilà, et puis je connaissais un peu Emmanuel Carrère, et donc on s'est parlé, on est tombés d'accord tous les deux qu'il n'y avait pas de film. Mais le temps a passé, et moi, cette idée me restait en tête. Et voilà, je lui ai dit, écoute, je vais me servir de ton livre comme une source d'inspiration. Je vais poser le livre et je vais écrire un film. Et voilà, et quand il a vu le film, il m'a dit que c'était une magnifique trahison parce qu'il trouvait que l'esprit était là et que le livre et le film étaient deux traitements différents. Probablement qu'il n'y a pas de hasard, mais en tout cas, c'est parce que je cherchais une histoire. Moi, les thèmes m'intéressent beaucoup, mais plus que les thèmes, c'est les histoires que ces thèmes peuvent générer, et surtout les rencontres que peuvent susciter ces histoires encore plus. Voilà, j'avais envie de faire un film comme un thriller de l'intime. Et il y a une dimension de thriller dans leur combat, dans leur recherche, dans est-ce qu'on va arriver ou pas à ce résultat. Tout ça poussé par une urgence qu'arrive à l'un des deux protagonistes, à Claire, Marie-Gien, et Stéphane, Vincent Lindon, qui... voilà, j'ai adoré rencontrer ces deux-là, et faire un film qui parle de l'intime aussi fort, sans faire un film intimiste, ça me plaisait beaucoup. Ça. De l'histoire vraie de ces deux petits juges qui ont fait changer le système parce qu'ils étaient combatifs. Mais c'est vrai que voilà, au départ, ce type qui a une cinquantaine d'années, qui a beaucoup traité ces affaires-là, il a baissé les bras parce que comme ce qu'il dit effectivement à Claire, le crédit c'est la consommation et la consommation c'est le système. On ne peut pas toucher à ça. Il y a 10 ans, j'en ai rendu des tas de jugements comme vous. Tous retoqués. Le crédit, c'est la consommation. Et la consommation, c'est le système. On touche pas. Poussé par la jeunesse et par l'envie et puis se sentant un tout petit peu humilié devant cette jeune femme de 30 ans qui, elle, dit on m'avait dit que vous en aviez, et visiblement, vous n'en avez pas. Alors, du coup, il se remet en selle et tous les deux, ils vont réussir ça, quoi. Et ça, c'est vraiment une histoire vraie. Je trouve ça formidable, ce qu'ils ont fait, ces deux-là. Formidable. Et puis, leur relation était au cœur de tout ça. Il n'y aurait pas eu cette relation entre eux qui, moi, me plaisait énormément. La relation entre cet homme et cette femme qui, d'un seul coup, où il y a... Voilà, dans d'autres circonstances. Et c'est aussi ça, surtout ça que j'ai aimé. C'est de me dire qu'on croise tous ça dans nos vies. On croise tous un jour une femme pour un homme pour une femme, dans le mauvais timing,
dont on peut se dire, dans d'autres circonstances, ça aurait été l'homme ou la femme de ma vie. Mais voilà, non, c'est juste une rencontre. Et voilà, et il n'y a pas d'ambiguïté entre eux. Il y a beaucoup d'amour, et il n'y a pas d'ambiguïté. L'ambiguïté, elle est dans le regard des autres. Parce qu'on avait fait Welcome avec Vincent et que c'était un beau moment dans notre vie, quoi. On se connaissait par ailleurs avant, mais là on avait vraiment travaillé ensemble et on s'est entendus comme ça. Et voilà, il voulait refaire un film avec moi je voulais refaire un film avec lui. Il fallait trouver le personnage, voilà, le sujet qui amène à un personnage qu'il puisse interpréter, qui lui colle à la peau. Et c'est vrai qu'au bout de 10 pages de l'écriture du scénario, je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, je suis en train d'écrire un truc là, c'est toi. Donc voilà, on tourne en octobre. Tiens-toi prêt. Je n'avais aucune idée de qui pouvait être Claire, et quand le scénario était terminé, j'ai découvert que quand il a commencé à circuler un peu chez les agents d'acteurs, que toutes les comédiennes voulaient faire le rôle, parce qu'elles me disaient toutes, il n'y a pas de rôle féminin comme ça dans le cinéma. Les rôles féminins dans le cinéma sont souvent des rôles principaux, mais qui servent beaucoup de faire valoir au rôle masculin. Un vrai rôle de femme, comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai eu des propositions de toutes les actrices pour faire ça. Mais voilà, des actrices genre Marion Cotillard, de Marion Cotillard à l'inconnu, il y a eu beaucoup de demandes. Et je me suis dit, je ne vais pas céder à la notoriété, je m'en fiche de ça, c'est pas ça. Pour faire un film vrai, juste, fort, il faut que le personnage, ça soit clair, quoi. Et voilà, et j'ai fait un casting énorme, j'ai rencontré beaucoup d'actrices, une quarantaine. Et c'est un long travail, parce que c'est à chaque fois presque une journée de travail avec chaque. Et voilà, et c'est pas pour savoir que si l'une est meilleure que l'autre, c'est pas ça, c'est pour savoir laquelle est le plus près du personnage. À vous dessaisir du dossier et à lancer une procédure disciplinaire contre vous. Vous croyez pas qu'on a autre chose à faire? Que faire notre métier, non, je crois pas. Vous commencez mal, chère madame. Et Marie était d'instinct comme ça. Voilà, elle a exactement elle avait le profil, c'était elle. Elle a été, d'abord elle est d'une justesse incroyable, et puis voilà, elle est une espèce elle est tonique, elle est vivante, elle est intime avec le personnage. Et ça c'était fort, quoi. Il n'y a plus de discussion, quoi. C'était elle. J'essaye de faire un cinéma qui parle à l'intime du spectateur et de ne pas faire un film intimiste. Qu'il y ait une pulsion de vie dedans, que ça bouge, quoi. Voilà, je préfère le cinéma de Clint Eastwood à... Tu vois, on m'a dit qu'il y avait du $1 million baby dans le film. Ouais, enfin c'est... ouais, peut-être. Il y a en tout cas cette aspiration de pulsation là, que j'aime beaucoup. Et voilà, de faire un cinéma qui parle à l'intime, mais qui ne soit pas un cinéma intimiste. Ça, c'était extrêmement important. Mais aussi, je crois beaucoup à l'identification. Donc pour qu'on s'identifie aux personnages, à leur histoire et à leur vie, il ne faut pas que la caméra se mette à gigoter dans tous les sens et à nous dire vous avez vu comme je fais des belles images, je m'en fiche de ça. Moi, mon intérêt il va vers les personnages et leur histoire, et filmer l'histoire quand elle bouge, on bouge, quand l'histoire, quand le mouvement s'arrête pour être avec eux, on s'arrête pour être avec eux. Donc la caméra, je veux pas trop qu'on la sente, elle est là, comme ça, comme un témoin. Mais ça n'exclut pas de faire une belle image, quoi. Madame, c'est vous qui avez donné les 12 € pour Léa? Pour la sortie, oui. Je suis désolée, mais je fais pas la manche. Non, mais j'ai fait ça pour Mona, parce que la sortie sans sa copine, ça faisait tout un drame. Je vous ai rien demandé. Voilà, c'est comme pour la musique est extraordinairement construite. Fleming Norcrock est un immense compositeur. C'est un Danois qui est... Voilà, une des très très belles rencontres que j'ai faites aussi. Et voilà, je trouve que c'est une musique qui, au même titre que la musique des films d'Almodovar, d'Alberto Iglesias, là, elle peut s'écouter hors du film, mais elle n'encombre pas le film. Elle vampirise pas le film.
elle laisse place à l'histoire et aux personnages. Voilà, c'est tout ce que je cherche en tout cas. Ça c'était dans le livre et c'est une histoire vraie. Ce qui s'est passé est une histoire vraie. C'est deux petits juges de rien du tout, hein. Juge d'instance, c'est la plus petite juridiction qui est et tout, mais qui récolte évidemment tous les dossiers de surendettement, puisque chaque fois c'est des petites sommes de moins de 1000 euros. Donc ça leur échoue à eux. Mais il y en a des piles comme ça, hein. Ça représente 8 millions de surendettés en France. Ce que représente c'est dit dans le film, ce que représente le crédit à la consommation, rien qu'en France, c'est 130 milliards d'euros. C'est pas rien, hein. C'est le produit national brut, c'est pas loin, hein. C'est énorme. Tout le système tient là-dessus. Vous avez écrit céder à toutes vos envies. Il est où le taux? Là. C'est écrit petit quand même, hein? Vous nous demandez d'informer nos clients. Mais ils s'en foutent d'être informés. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Là, je sais pas où on va, monsieur le président. Les sociétés de crédit sont en ébullition. Un bazar, je vous dis. Putain, j'y croyais plus. Ça fait des années que j'attends ça. En fait, ça prend les gens à la gorge au bout d'un moment. Et voilà, on raconte aussi cette histoire à travers ça. Et c'est l'histoire qui était... Ça, celle-là, c'est une histoire vraie qui était dans le livre. J'aime bien partir d'un fait de société réel, comme ça. Partir d'une petite histoire pour raconter la grande. Moi, ça me prend. C'est toujours la crainte, c'est de faire un mélo. Il faut faire un mélodrame, oui, mais pas un mélo. Parce que un mélo, c'est un mélodrame avec trop de violon et trop de tout. Et voilà, non, j'avais envie de faire un film sec aussi, mais qui raconte cette histoire-là, puisque pour ceux qui ont lu le livre d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne, alors là, c'est une histoire vraie, mais c'est juste... c'est le poignant. résultat de votre IRM. Vous voyez cette tache blanche là? Ça, on peut pas toucher. Il me reste combien de temps? 1 an, c'est possible. Vous voulez pas? Je crois pas, non. La crainte au cinéma, c'est d'en faire trop ou pas assez. Et de rester sur l'équilibre de la ligne de crête, qui est celle du film qu'on a envie de voir. Pas un film avec des violons, qui a un tire-larme et tout, je supporte pas ça. Ni un film ultra distancié, genre je suis auteur, et tout ce qui concerne l'âme humaine ne m'intéresse pas. Non, moi j'essaie de faire un film que j'ai envie de voir comme spectateur. Il y a une volonté, une envie de faire du cinéma aussi. Mais à hauteur d'homme, un vrai truc qui nous concerne, quoi. Faut qu'on fasse vite maintenant. Et j'aurais pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Il est au courant, Christophe? Non. Il va s'effondrer, les enfants vont le savoir. Ça m'intéresse pas de montrer le spectacle factice, d'une vie factice. Ça m'intéresse pas. Donc je tiens ça à la distance. Et ça m'intéresse pas non plus de me répandre dans des effets trop faciles. Mais une fois que le film il est fait, même sec comme ça, vous le remontez avec... vous mettez une armada de violon derrière, vous donnez plus de place aux petits-enfants, vous tombez dans un truc pleurnichard et tout, et là ça devient un truc regardable, quoi. Enfin, voilà, quoi. Peut-être plus populaire encore, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux que le film soit juste et qu'il soit... et moi, personnellement, qui me touche, quoi. Il n'y a que ça que je veux, moi, que ça me touche moi, en me disant que je suis comme les autres spectateurs et que si ça me touche moi, ça va toucher les autres, peut-être. Mais c'est toujours un pari, un film. Je suis un spectateur comme les autres. Moi, je regarde rien d'autre que l'histoire se dérouler. Je me fais prendre ou pas. Je suis assez plutôt bon public. Mais je veux pas qu'on me raconte des sornettes non plus. En fait, les films récents, là, je les ai pas vus puisque je suis en plein le nez dedans et que je vais beaucoup dans les cinémas, mais pour faire les présentations de toutes nos envies et donc je vois pas de grand chose d'autre. Non, sinon j'ai toutes les références du cinéma mondial à disposition. J'adore ce truc. Le cinéma, c'est quand même un endroit où on vous met dans le noir et on vous raconte une histoire. Ça rejoint l'enfance, c'est génial. Je suis pas bicéphale, j'ai qu'un cerveau et j'ai du mal à faire deux choses en même temps, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, qui est un truc qui a eu le temps de faire son chemin et qui est un film qui
qui me tient vraiment à cœur. Je pense que je vais faire après, oui. Mais c'est vraiment tôt pour en parler.